Alors, Adapt to 10, donc on est une maison d'édition associative pour les enfants 10. On a 5 ans d'expérience avec 12 ans de terrain. En fait, les 12 ans, c'est l'âge de mon fils. Pour faire simple, mon fils a tous les troubles. Il est multi-10, donc dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie, TDAH qu'on ne peut pas traiter, parce qu'il a une pathologie cardiaque et pulmonaire. Donc, on a développé des outils pour l'aider dans le cadre de la scolarité. Donc aujourd'hui, on a 5 livres jeunesse, un roman et 5 livres pour les collégiens en double édition. On fait régulièrement des conférences, des ateliers de mise en situation pour tous les publics. On a créé des outils et des jeux développés pour les groupes de 10, donc français, maths, vocabulaire, les langues étrangères également. On a développé des collaborations donc avec Hector, c'est un ordinateur conçu par un papa d'enfants dyslexiques pour les aider au quotidien. Donc tout est automatisé, mon fils était équipé avec. Et on est en début de collaboration avec Fais-moi un signe. C'est la langue des signes, donc une association qui est à côté dans le 76. Donc au niveau des livres 10, concrètement, nos adaptations, on a une police de caractère adaptée, on n'a pas de justification de texte. Parce que, en fait, je voulais juste vous poser la question, est-ce que vous savez ce que ça fait lorsqu'on fait une justification du texte au niveau visuel? Un bloc, oui, mais au niveau des mots. En fait, l'espace entre les mots va varier d'une ligne à l'autre, et du coup, les enfants qui sont 10 vont avoir du mal à recalibrer systématiquement leurs yeux par rapport à l'espace entre chaque mot. Donc le fait de ne pas justifier le texte leur permet d'avoir le même calibrage entre chaque mot. Au niveau de la taille du caractère, on est en 16 en primaire et 14 pour les collégiens. On a une majuscule et une ponctuation mise en évidence, donc on fait une distinction entre la primaire et le collège, en rouge pour la primaire parce qu'ils ont besoin encore de représentation visuelle, et en gras pour les collégiens parce qu'on va éviter la couleur, pour ne pas les stigmatiser. On met en évidence les lettres muettes, elles sont grisées. On a une interligne augmentée et on a sur les livres 10 un découpage phonémique au niveau des mots et pas syllabique. Parce qu'en fait la particularité de la langue française c'est qu'on en prend en syllabique, sauf qu'on lit derrière en phonémique. Est-ce que vous savez la différence entre les deux? Non. Donc au niveau syllabique, il y a la syllabe al par exemple pour à la fin, aller par exemple. La syllabe c'est al, les, sauf que quand on lit, on ne dit pas al, les, mais a, les. Donc on aura le a tout seul et les deux LER à la fin en un seul bloc. Donc au niveau des exemples, je ne sais pas si ça se voit. Au niveau des exemples, donc vous avez la primaire à gauche et le collège à droite, donc au niveau des textes. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien, d'accord. Bon, c'est bon à savoir. Au niveau des adaptations, sur l'autre édition, dite facile à lire, on a toujours la police de caractère adaptée. Alors, chez nous, il n'y a pas d'Open 10, puisqu'en fait, on a fait une étude pour tester plusieurs enfants, et il s'avère que Open 10 n'est pas efficace pour tous les enfants, bien au contraire. Sur plus de 200 enfants, il n'y a qu'un tiers des enfants qui arrivent à lire facilement cette police, donc c'est-à-dire qu'on perd 2 tiers des autres enfants. Donc il n'y a toujours pas de justification de texte, on est toujours sur la même taille de police. La majuscule et la ponctuation sont toujours mises en évidence. Les lettres muettes également. L'interligne augmenté, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a simplement pas de découpage au niveau des sons dans le document. Donc là, vous ne voyez rien, c'est ça? Donc en fait vous avez l'intérieur d'un livre de collégien où vous avez l'espacement des mots, et vous voyez aussi, normalement il y a aussi les lettres muettes mises en évidence. Il n'y a pas les petits arbres en dessous des mots pour le découpage phonémique, pardon. Donc aujourd'hui on a plusieurs livres, donc on a Champion en lecture, l'électrocyclo qui se place derrière le soleil, Bernie, Chevalier des bagues des Bernie pour les limules, ça c'est primaire. Pouvoir, c'est un premier roman tout petit pour les inciter à passer à des livres plus épais, dans les vues d'augmenter le visuel par rapport au collège. Et au niveau des collégiens, on a le médecin malgré lui, le fourberie de Scapin avec les ponts,
Et au niveau des livres sans les ponts, on en a plus. Puisqu'en fait, chaque enfant a des besoins spécifiques. Donc il y en a qui vont avec les ponts et d'autres non. Donc en facile à lire, on a en plus l'Odyssée d'Homère et le dernier jour d'un condamné pour les collégiens. Au niveau des jeux, donc on a développé dans un premier temps pour aider à mémoriser les sons de la langue française, les mémos des sons. Donc vous avez 3 tailles visuelles en fait des mémos. Vous avez le format porte-clés, le format 9 par 20 et le format A4, mais vous avez 3 versions. C'est-à-dire que dans le mémo des sons, vous avez une version avec les alphas, une version avec les gestes Borel-Mésoni, et une version où vous avez l'alpha et le Borel-Mésoni ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans certains enfants, les enseignants vont utiliser les alphas, l'orthophoniste va utiliser Borel-Mésoni, et en fait, ils n'ont pas le lien entre les deux, parce qu'ils n'ont pas la même méthode. Donc le fait d'avoir fait un visuel avec les deux réunis, ça donne du sens à l'enfant quand il voit les alphas avec la maîtresse et Borel-Mésoni avec l'orthophoniste ou vice-versa. Tout simplement. Et j'ai oublié de préciser que vous avez le visuel de la bouche dessiné en haut du mémo, parce que c'est initialement prévu pour mon fils qui est dysphasique. En fait, ils ont un problème de positionnement de langue et de bouche pour prononcer le bon phonème. Donc du coup, là, le fait que ça soit visualisé longtemps, ils peuvent essayer de le reproduire. Parce que quand on parle, en fait, la bouche va tellement vite qu'en fait, l'enfant n'a pas le temps de mémoriser la position de la bouche. Donc, on n'a pas mis de mot outil, parce qu'en fait, le son ou, par exemple, c'est pas forcément toujours le mot rouge. Souvent, les enseignants mettent un son avec un mot référent. Ici, on ne l'a pas mis volontairement pour ne pas charger le visuel, parce qu'il y a un moment, il faut soit travailler le mot outil, soit travailler le son et pas mettre les deux en même temps. On a aussi créé un jeu Dessine-moi. En fait, c'est un jeu qui va regrouper les compréhensions de consignes, mémorisation de consignes, application de consignes. En fait, le multitâche. Donc, par exemple, on va dire recopier et complète le document. Généralement, l'enfant va recopier et ne va pas forcément compléter. Ce qui était le cas de mon fils, en fait, les doubles tâches, il ne le faisait pas. Donc, en fait, on va lui dire une ligne. Il va devoir appliquer ce qu'il a compris et mémorisé. Par exemple, faire un rond rouge au milieu de la feuille. Donc il y a 3 informations, il y a le rond, il est rouge, mais il est aussi au milieu de la feuille. Et ça, généralement, les dernières informations, elles passent à la trappe. Donc vous avez 10 dessins à réaliser avec les informations, et la particularité, c'est que les informations des dessins sont systématiquement en double édition. Donc une version avec les ponts et une version sans. Comme ça, l'enfant peut être en autonomie. On a aussi créé Syllabadis, donc c'est un jeu de prise de conscience phonologique. Donc en fait, l'enfant va avoir une image et il va devoir écrire le mot de l'image qu'il voit devant lui à partir de 4 syllabes. Et là, on est bien sur la syllabe. Donc par exemple, il y a le mot bananeux, il y aura 3 syllabes, donc 3 quarts devant lui à positionner. Et il va devoir piocher ou demander à son camarade d'en face la syllabe bas, par exemple. Vocadis. Alors, Vocadis, c'est un jeu de vocabulaire demandé par l'orthophoniste de mon fils, puisque à l'époque il avait 10 ans. Il n'avait pas assez de vocabulaire et elle le voyait mal se remettre sur les livres de bébé où on donne le vocabulaire. Donc déjà, le rapport au livre était compliqué. Si on lui donnait un imagier où il y a marqué 18 mois, 2 ans, clairement le livre, il aurait volé. Donc elle m'a demandé de créer un jeu associant l'image au mot. Par exemple, si je vous dis le mot orange, dans votre tête, vous avez tous une orange. Ou la couleur orange. Mais vous avez vraiment l'image qui est représentée au niveau de votre tête. Lui, ce n'était pas le cas. Donc du coup, on a créé un jeu de vocabulaire où il y a à peu près plus de 300 mots du quotidien, classés avec des petites fiches. Donc il y a 27 fiches. Et on a fait double fiche. C'est-à-dire qu'il y a une fiche où il n'y a que des illustrations, une fiche où il y a le mot, et vous avez des sachets numérotés à l'intérieur, de 1 à 27, où l'enfant va devoir repositionner l'image sur l'image et donner le mot, ou alors lire le mot, repositionner l'image, et ainsi de suite. Et le but de ce jeu, c'est aussi de travailler l'inhibition. C'est-à-dire qu'en fait, il va devoir compléter la planche complète avant de regarder les réponses s'il a bon ou pas.
Maths et 10, c'est un jeu de mathématiques où il y a 20 plateaux. Donc l'enfant va aborder l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et l'introduction à la notion de la fraction. Donc il y a 4 niveaux. Donc au départ, en addition, on va additionner des unités. Après, au niveau 2, on va additionner des dizaines. Niveau 3, on est sur les centaines de milliers. Et niveau 4, on est sur les centaines de mille. L'enfant a à sa disposition un gabarit pour poser correctement les calculs. Bien sûr, il ne va pas les faire de tête. Donc souvent, on me dit « Ah, mais le niveau 1, il va le connaître par cœur ». Le but, c'est pas qu'il connaisse les résultats par cœur, ni qu'il le fasse de tête, mais qu'il arrive à bien positionner les chiffres, additionner des unités avec des unités, des dizaines avec des dizaines et des centaines avec des centaines. Parce que généralement, ça ne leur pose pas de problème d'additionner des unités avec des centaines. Donc c'est un sous-jeu de forme de jeu de loi. Donc l'enfant va lancer le dé, il va devoir avancer son pion du nombre de cases indiquées par le dé, et il va devoir résoudre le calcul. Donc addition, soustraction, multiplication, division. Pour la notion de la fraction, on va lui demander un quart, ce que ça représente au départ dans un camembert. Et après, on va lui demander des représentations en barres. Et après, il va devoir additionner des fractions. Donc là, on est sur du fin de CE, CM2. Donc c'est vraiment évolutif en fonction des besoins de l'enfant. On ne va pas lui donner un niveau 4 s'il n'est pas du tout à ce niveau-là. Et il a été créé exprès tout le cycle 2 et 3 parce que j'ai beaucoup d'enseignants qui achètent les jeux à titre perso. Et s'ils changent d'école, ils vont changer de cycle et du coup ils avaient peur que le jeu ne suive pas. Donc là, le fait de faire tout le programme de la primaire, bah, ils n'ont pas... Ça peut suivre en même temps leur départ et changement de classe. Mais on peut également jouer en famille, il n'y a pas de souci. Donc après, on passe au niveau des langues étrangères, parce que c'est pas parce qu'on est 10 qu'on ne peut pas apprendre les langues étrangères, il faut simplement avoir des outils adaptés. Donc on a fait le mémo des lettres en anglais. C'est-à-dire que le A en anglais ne se prononce pas A, contrairement à un français. Donc on a fait un petit dessin et on lui a représenté la lettre, par exemple le B, c'est un bisou, parce que le B se prononce bi, donc comme dans bisou. Comme ça, il y aura toujours un mot de référent au début de prononciation de la lettre. Donc il y a 2 formats, toujours porte-clés et 9 par 20. Après, on a travaillé le vocabulaire en anglais. Donc c'est le même principe que le vocabus en français, sauf qu'il est décliné en anglais. Et on l'a également décliné en espagnol, puisqu'on travaille en collaboration avec des enseignants, avec des professeurs d'espagnol. Et du coup, le but, c'est de leur montrer qu'ils sont capables d'apprendre les langues étrangères, même si on est 10. Au niveau des outils de compensation, donc je pense que vous savez tous qu'il en existe un certain nombre. Donc on propose également les manchons. Donc vous avez le triangle, le dauphin qui est exclusivement réservé aux droitiers, parce que la solaire gaucher ça ne passera pas. Le mousse, le 3 doigts, le tube et le grip. Donc en fait c'est pour aider l'enfant à bien tenir son stylo pour ne pas fatiguer. Après on a aussi tout ce qui est TDAH, donc des outils de manipulation pour éviter de toucher à ces stylos, de les faire tomber. Donc voilà, souvent les enseignants maintenant sont très ouverts au niveau des outils pour manipuler, parce qu'ils se rendent compte que en fait, en le laissant manipuler, ça te permet de se concentrer et de ne pas perturber le reste de la classe. Et petite nouveauté, alors, vous ne voyez pas, ou si, peut-être, je ne sais pas. Donc en fait, on fait des ateliers de mise en situation. Donc on essaie de mettre les gens dans la peau d'un enfant, par exemple pour la dyslexie, mais on fait également sur la dysphasie, parce qu'en fait la dysphasie est peu connue et les gens ne savent pas vraiment la complexité d'un enfant dysphasique. Donc on fait aussi la dyspraxie et on fait aussi des ateliers de prestation d'aménagement, c'est-à-dire qu'en fait on fait de la formation sur les aménagements, en fonction des besoins spécifiques de l'enfant. Donc là généralement ça peut se passer en petit atelier avec plusieurs personnes ou alors en individuel avec le parent et l'enfant pour aider les parents à adapter les cours quand ils ont besoin et que ce n'est pas forcément fait par le corps enseignant. Ou parce que tout simplement il y a un livre à lire et qu'on ne peut pas l'adapter, donc voilà, le parent peut adapter en fonction des besoins spécifiques de l'enfant. Donc on va demander à l'enfant de nous dire ce que lui il a besoin, parce qu'on ne va pas choisir pour lui. C'est un peu le même principe que quand on va chez un ophtalmo. On ne va pas vous dire c'est telle lunette qu'il vous faut, on vous fait passer les verres au fur et à mesure et c'est vous qui dites oui celui-là ou non, ça va pas.
Ben là, c'est le même principe au niveau des aménagements. On lui demande ce qui, selon lui, pourrait l'aider ou pas. Donc voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Il y a un outil qui est très intéressant aussi, c'est la bibliothèque sonore au Havre. Oui. Elle permet prête gratuitement, c'est une association qui prête gratuitement des livres en audio. Sur reconnaissance NDPH. Voilà, donc voilà. Mais c'est hyper intéressant parce que, notamment parce que là vous avez des références, mais je vois au lycée, c'est encore plus compliqué. Moi, maman d'une dysorthographique avec des lenteurs de lecture, la bibliothèque sonore apporte beaucoup. Parce que c'est vrai que sa lecture est très hachée, enfin, voilà, et donc avoir le support audio, ça lui permet de lire vraiment des ouvrages de lycée. Voilà. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut obligatoirement une reconnaissance NDPH. Ben non, parce que moi, elle n'est pas NDPH, mais par contre, un certificat médical suffit. Oui. Voilà. Donc ça, la possibilité quand même pour tous ici, d'avoir un certificat médical avec les difficultés d'enfant. Alors après, il faut savoir qu'il existe des logiciels, à partir du moment où on a un fichier PDF, maintenant Windows le fait, où en fait il suffit de sélectionner le texte et de lancer le lecteur vocal à voix haute. Et par contre, c'est pas très agréable à entendre. Ah oui, c'est robotisé, on est d'accord. Les sonores, c'est des gens qui ont été enregistrés, donc il y a quand même une vie à ces ouvrages. Enfin voilà, c'est dit avec le ton, enfin, c'est plutôt agréable d'entendre. Mais c'est vivant, c'est pas robotisé. Donc c'est beaucoup plus agréable pour des jeunes. C'est un petit outil, mais ça a son importance. Est-ce que vous avez des questions? On fait des aménagements à la demande également. J'ai des mamans qui me contactent pour dire, surtout en primaire, les rallyes lecture. Ah bah, j'ai mon fils qui va devoir lire tel livre, il n'est pas adapté, est-ce que vous pouvez l'adapter? En fait, à partir du moment où on fournit le document, je l'adapte dans un délai assez court au niveau des besoins de l'enfant. Donc ça peut être soit en version avec les ponts, soit une version sans les ponts, en fonction vraiment des besoins de l'enfant. Par contre, je ne ferai absolument pas d'alternation de couleurs rouge-bleu, rouge-bleu, rouge-bleu au niveau visuel. Parce qu'en fait, je ne suis pas forcément pour cette adaptation, puisque l'enfant ne fait pas le travail visuel de décomposition des mots, il se focalise sur la couleur. Et le problème, c'est qu'une fois on va lui enlever la couleur, là, il n'aura pas fait le travail en amont de découpage et de repérage de syllabes, enfin de sons, pour pouvoir lire. Donc ça, chez nous, clairement, l'alternation de couleurs, il n'y en aura pas. On met de la couleur uniquement sur la majuscule et la ponctuation, pour leur montrer qu'elle existe et qu'elle a un sens pour la compréhension de la phrase.